June Pilote. Mes pronoms, c'est il et lui. Je suis créateur de contenu sur les enjeux LGBT, sur tous les enjeux trans. Je fais aussi des conférences et je suis aussi podcasteur. Je crée du contenu sur les enjeux qui touchent les enjeux trans parce que je suis moi-même une personne trans. Ça fait environ 5 ans que je crée du contenu en ligne. Au départ, j'étais un des seuls qui faisait du contenu en français, de moins en moins maintenant. J'ai utilisé les médias sociaux pour que les gens puissent se reconnaître, pour que je puisse aussi me reconnaître, simplement parce que j'aime jaser de ce qui m'arrivait et de créer une communauté, d'échanger. Je pense que c'était important, puis je pense que ça a aidé beaucoup de gens. Pour les enjeux trans, qu'est-ce qui touche aux enjeux trans, c'est une réalité qui existe depuis toujours, mais sur laquelle on met un vocabulaire depuis peu, depuis dans les 40 dernières années, mais comme dans le sens où est-ce que je savais pas que j'étais trans jusqu'à temps que j'apprenne c'est quoi la transidentité. Je peux pas dire que j'ai eu des modèles quand j'étais jeune. Je peux pas dire non plus que j'ai eu des modèles quand j'étais plus vieux, parce que ça existait pas nécessairement, ou c'était des gens qui en étaient aux mêmes étapes que moi. Il y a des créateurs de contenu anglophones qui sont plus vieux, qui m'ont aidé, qui m'ont supporté de par juste la création de leur contenu. Je pense que j'ai eu des modèles par rapport à d'autres choses dans la vie, peut-être pas nécessairement au fait d'être trans. Au départ, beaucoup de création de contenu sur Instagram, donc vraiment répertorier ma transition, répertorier la prise d'hormones, répertorier ma chirurgie du torse, des posts où est-ce que j'ai changé avec les gens, j'aime encore beaucoup faire ça, écrire, de la vidéo. Puis j'ai parti un petit podcast qui s'appelle C'est quoi mon genre, où est-ce que j'ai discuté un peu plus de manière vulnérable de ma transition. En ce moment, je fais un podcast sur les familles LGBT, ce qui est un peu différent, mais j'aime vraiment beaucoup le médium de l'audio pour raconter des histoires. Je donne des conférences dans plusieurs milieux sur comment mieux desservir les personnes trans, autant des témoignages que de mon identité ou de mon parcours que des trucs, des astuces ou juste réponses, questions. C'est aussi une autre manière de connecter avec les gens. Pour le podcast que je viens juste de sortir, qui s'appelle Pour moi la famille, c'était vraiment inspirant. J'ai interviewé 34 familles, déjà là c'est énorme, différentes. Il y a vraiment autant de modèles que je peux penser. Souvent dans la société, les modèles qu'on a sont très restreints, surtout les modèles de famille. Je dirais que malgré moi, j'avais jamais pensé c'était quoi une famille LGBT. Dans le sens où est-ce que j'ai pas grandi dans une famille LGBT. J'ai peu de modèles de famille autour de moi, donc d'avoir été entouré par autant de modèles de famille, ça m'a touché plus que je pensais. Je pense même pas que je veux des enfants, mais juste le fait de voir ces familles-là évoluer, de célébrer la diversité des passages, la diversité des parcours, voir les épreuves auxquelles ces familles-là ont fait face, mais aussi de voir toute la joie qu'ils vivent. C'était rempli d'espoir. J'ai 2 épisodes en région, où est-ce qu'on est allé visiter des familles en région. Je me suis rendu compte à quel point j'avais plein de petits préjugés sur c'était comment être une personne LGBT en région. Je me disais que c'était plus facile en ville, que c'était plus facile dans les milieux urbains. Puis de me rendre compte qu'en fait non, c'est juste complètement différent. C'est important pour moi parce que la dysphorie de genre, c'est juste un élément. J'ai évolué dans une société qui est grossophobe, dans une société qui a des standards de beauté qui sont très colonisateurs, blancs, minces, qui sont très intenses. Pour moi, vivre en étant une personne trans, j'ai vraiment eu de la difficulté à différencier qu'est-ce qui venait de ma dysphorie puis qu'est-ce qui venait du reste, en fait. Puis ça a été vraiment comme un gros défi, puis ça l'est à tous les jours. Je me revois être une jeune fille qui est en puberté, qui comme déteste ses formes. Je sais pas quelle partie venait du fait que je suis trans, puis quelle partie vient du fait qu'on est dans une société qui déteste les corps, qui sont différents de la norme. Je dirais que pour moi, en tant que personne trans, de réaliser tout ça, de séparer qu'est-ce qui est ma dysphorie, puis qu'est-ce qui est les standards de beauté, c'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est important de le montrer, d'en parler, parce qu'on se perd. Quand on réalise qu'on est une personne trans ou une personne non-binaire, il y a un gros truc qui tombe sur nous. On se questionne par rapport à plein de choses. On revoit un peu toute notre vie. Est-ce que tous les choix que j'ai faits, qu'est-ce qui s'est passé? On les remet dans une nouvelle loupe, la loupe d'être trans, puis je pense qu'au départ, j'avais tendance à tout encapsuler là-dedans. Ça va faire 5 ans que je transitionne médicalement. Puis ça va faire 7 ans que je suis out, mais le plus que je me rends compte que c'est plus compliqué que ça. C'est important d'en parler puis de pas juste dire quand tu fais ton coming out, c'est fini après. Quand tu commences les hormones, tu vas être mieux après. Non, au contraire, là, c'est juste le début de toi qui découvre qui est-ce que t'es. Quand je pense à ma jeunesse, puis quand je pense à la jeunesse LGBT dans le placard, c'est très solitaire. Il y a beaucoup de solitude parce qu'on pense qu'on est les seuls au monde comme ça. Je pense qu'il y a
une extrême solitude. Puis je crois qu'il crée beaucoup de problèmes de santé mentale dans nos communautés. Le bon côté des réseaux sociaux, c'est ça. On peut rencontrer des gens comme nous rapidement, avoir des exemples, trouver des vidéos, écouter des podcasts. On l'oublie, mais autant les médias traditionnels que les nouveaux médias, le but c'est de se voir et de se reconnaître. Puis je pense qu'on oublie ça souvent parce que les médias sont très uniformes. Mais je crois qu'il faut qu'on se souvienne un peu c'est quoi le but des médias, c'est de se reconnaître, puis de se voir, puis de sortir de cette solitude-là, en fait. Pour moi, en grandissant, les personnes LGBT que je connais, ça y était dans ma tête, là. Des fois, j'étais même un petit peu jaloux, là, d'une génération qui a accès à un vocabulaire, puis qui a accès à plein de choses. Il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages pour me dire que je les ai inspirés. Puis à chaque fois, c'est étonnant. C'est plaisant, mais c'est étonnant. Je repense au petit June là, qui était absolument seul et absolument perdu dans sa tête, qui croyait jamais pouvoir être qui il est. Plus que être qui il est, juste, il était même pas capable d'imaginer qu'est-ce que c'était. Les réseaux sociaux, il y a ça qui est intéressant. On peut se projeter, on peut se voir, on peut se reconnaître. L'expérience trans a toujours été une expérience dans les médias qui a été vue comme, comment on dit, c'était une fin en soi. Dans le sens où est-ce que d'être trans, c'était de signer sa mort. C'est tragique à dire, là, mais ça a été ça pendant des années. Si je pense à tous les films qu'il y a eu, c'était soit on rit de nous ou qu'on allait mourir. C'est pas 100% mieux aujourd'hui, mais c'est clair qu'avant, c'était juste impossible à penser. C'est clair qu'il y avait de la honte autour. Juste le fait d'être gay, c'était énorme. D'être trans, c'était encore comme... C'était même pas concevable. Puis quand je parle avec des gens qui sont plus jeunes, des gens de 20 ans, de 15 ans, 16 ans qui sont trans, on se rejoint pas à ce niveau-là. Moi, j'ai appris qu'être trans, ça existait comme à 20, 25 ans. Tandis que ces personnes-là, c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis toujours. C'est certain que pour moi, en n'ayant jamais eu ce vocabulaire-là, il y a toujours eu de la honte parce que c'était différent. C'était quelque chose de nouveau, mais surtout de honteux. Puis je savais que c'était mauvais. Genre, il y avait tout un truc de je savais que c'était mauvais, que c'était pas correct. Il y avait ce sentiment-là, cette boule de stress-là. Puis je crois que les médias ont participé à ça encore plus parce que ce sentiment-là, je l'avais, mais je l'ai vu se recréer dans des films, dans des documentaires, dans des séries. Et quand j'ai finalement fait mon coming out, puis quand j'ai finalement commencé ma transition, de me rendre compte que non, c'est pas tout rose, là, au contraire, mais c'est bien moins pire que ce qu'ils disaient que ça allait être, dans le sens où est-ce que c'est heureux. Le pire, c'est pas être trans, le pire, c'est vivre dans une société qui accepte pas qu'on est trans. Je pense que c'est un défi, puis je pense que la plupart des gens qui créent du contenu ont ce défi-là. Je partage jamais des choses que j'ai pas process avant. Dans le sens où est-ce que si je suis rendu au point où est-ce que j'écris sur ça, c'est parce que je suis confortable qu'on me pose des questions. Mais je crois que c'est compliqué parce que les réseaux sociaux aussi, c'est que ça marche les choses qui sont intimes. Malheureusement, là. Dans le sens où est-ce que c'est une relation qui est difficile. Je pense que de plus en plus créateurs de contenu en parlent, de comment on veut être inspirant, on veut être vulnérable pour que les gens puissent se reconnaître. Mais en étant vulnérable, on s'ouvre aussi à de la critique, autant de nos communautés que des personnes externes à la communauté. Puis ça peut être très difficile pour la santé mentale. Fait que je pense que ça a été, puis c'est toujours difficile pour moi de trouver un équilibre. Donc, je suis loin d'avoir la réponse à ça. Mais je sais que c'est important pour moi de réussir à être authentique, d'être vulnérable et de savoir prendre mon espace puis mon temps quand je vois que je suis pas prêt, en fait, à être vulnérable par rapport à quelque chose de précis. Je pense que moi, j'ai la chance d'avoir eu principalement des réactions positives. J'ai toujours été quelqu'un qui calcule beaucoup qu'est-ce que je dis. Je pense pas que c'est un hasard que j'ai pas vécu tant de violence que ça. Celle que j'ai vécue, c'est beaucoup des gens eux-mêmes qui sont dans la communauté puis qui ont beaucoup de honte, puis qui ont beaucoup de colère. Par exemple, quand je partageais mon corps avant que j'ai eu ma chirurgie, ma top surgery, ben, il y avait des gens qui disaient que des gens qui sont trans eux-mêmes qui disaient que c'était dégueulasse, quelqu'un qui montrait ses seins comme ça. Je comprends d'où est-ce que ça vient, je comprends que ça vient d'une place de honte, parce qu'on se met vulnérable, donc les gens se mettent vulnérables avec nous, et des fois ça peut être un peu intense. C'est plate à dire, mais d'être ouvert comme ça et le fait que les personnes trans n'ont pas accès à des services en santé sociale, services sociaux, ben je suis souvent la première personne qu'on va voir. J'ai eu des messages de gens qui ont des envies suicidaires, des gens qui vivent des gros problèmes, des choses très intenses que j'ai vécues moi aussi et que je vis moi aussi et que je suis pas la personne pour les recevoir. Je suis une porte d'ouverture pour ça et quand je mets mes limites, c'est pas nécessairement bien reçu. Et je comprends parce qu'on se sent seul, parce qu'on se met out there, on décide d'aller parler à quelqu'un qui nous inspire. Donc je crois qu'il y a un danger avec les réseaux sociaux à ce niveau-là où est-ce que de me dire ben, je suis visible, puis je suis visible dans une société où est-ce que les personnes trans sont pas respectées, célébrées ni aidées. Donc, il y a des gens qui vont venir chercher de l'aide vers moi. Et je suis loin d'être outillé ou prêt pour les sauver. Et je pense que ça a été la chose la plus difficile à moi à accepter. Je dois dire non aux gens, puis
Même si je dis non puis qu'ils réagissent négativement, je dois juste le respecter puis juste respecter que je peux pas faire ça en fait. Là. Je dirais que c'est compliqué là. L'année passée, j'ai juste disparu des réseaux sociaux. C'était un moment dans ma vie où est-ce que je dirais que j'étais rendu à un point où est-ce que je me sentais bien par rapport à ma transition. Je me reconnaissais pour la première fois et que c'était pas juste de la joie, c'était aussi de réaliser que j'avais plein d'autres problèmes. et parce que pendant 5 ans, 6 ans, même toute ma vie si on veut, là, toute mon énergie allait sur ma dysphorie, toute mon énergie allait sur le fait d'être trans et de comment je vivais être une personne trans. Et là, qu'après toutes ces années-là, je commence à bien me sentir, que je puisse vivre, naviguer dans la société, puis que ma dysphorie de genre me déchire pas à toutes les heures, là, a fait que tout à coup, mes autres problèmes de santé mentale ont fait comme « Salut, on est encore là ». Et c'était super intéressant de voir comment j'avais plus besoin d'aide par rapport à ma dysphorie, ou est-ce que c'est quelque chose que j'avais travaillé en thérapie avec une transition médicale, sociale, légale, mais que toutes les petites bébites étaient encore là et que c'est pas parce que j'avais géré le gros morceau du fait que je suis trans que tout le reste allait avec. Et là, tout à coup, j'avais plein d'énergie pour gérer ça. Et quand on a beaucoup d'énergie pour gérer quelque chose de négatif, des fois, ça devient anxiogène, ça devient too much. Puis je pense que j'ai eu une grosse dépression, beaucoup d'anxiété. On parle souvent dans les médias, surtout de comment le coming out, c'est une fin en soi, mais en fait, c'est le début. C'est difficile d'être dans le placard, mais quand tu sors, c'est de réaliser, de faire le deuil. Pour moi, ça a été un gros deuil de me dire que toutes ces années-là où est-ce que je m'aimais pas, de le voir, de le sentir, de comme le réaliser, de le vivre dans mon corps, de réaliser qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi d'aller faire l'épicerie, d'avoir un emploi, de naviguer dans la société. Oui, ça me rend heureux, mais ça me rend surtout triste pour cette personne-là que j'ai été, puis que je suis, qui réalisait même pas que ça me prenait tant d'énergie. Les médias traditionnels sont extrêmement blancs, cis, hétéros, encore plus au Québec où est-ce qu'on a un star system qui est très étanche. Mais les réseaux sociaux permettent de diversifier tout ça. Par contre, c'est plus compliqué que ça parce que ceux qui font de l'argent, ceux qui ont accès à des revenus, vont encore une fois être les gens qui sont les plus privilégiés en société. Donc, c'est super relatif. Qu'est-ce que les réseaux sociaux, les plateformes de partage font? C'est que ça démocratise un peu le contenu. Ça fait que des gens peuvent se reconnaître. Ça fait qu'il y a des gens qui peuvent se voir. Mais c'est loin de régler. C'est loin d'être une solution. Je pense qu'on peut voir une espèce de petit retour du balancier, là, très subtil. Je pense que le Québec, c'est un microcosme aussi, là, où est-ce qu'on peut voir de plus en plus que les gens veulent se voir en télé, veulent se reconnaître à la radio, en télé. On voit que sur les réseaux sociaux, ça se passe un peu plus. Donc, il y a de plus en plus de gens qui font justement des web-séries et qui transfèrent vers les médias traditionnels. Puis ça, je pense que ça montre en fait qu'on fait quelque chose. Avec le podcast qu'on fait, pour moi, la famille, on fait une expo photo aussi. Pendant la COVID, la majorité du contenu que j'ai créé était en ligne. Et là, de rencontrer les gens en vrai, c'est super intéressant. Mais de voir qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je déblatère en ligne, a vraiment un impact sur des humains. Là. On réalise pas toujours. On montre un peu le coming out, comme j'ai dit tantôt, comme une fin en soi. Quand c'est tellement loin d'être ça, c'est le début. Puis surtout pour une personne qui désire transitionner médicalement, c'est des années. Là. Moi, ça fait 5 ans que je suis là sur les hormones. Là. C'est très long. Là. C'est pas quelque chose que tu commences la semaine d'après, tout à coup, tu t'aimes. C'est vraiment un parcours de guerrier. Là. Faire son coming out, c'est loin d'être la fin. Il faut pas qu'on oublie ça. Ça fait que les gens sont pas supportés après leur coming out. Puis c'est là qu'ils devraient l'être le plus.